Et yo les gens, nous voilà pour la suite du mecha de Quantum Heroes Dynaster, pardon. Cette fois on va s'occuper du vert et du bleu. Alors, un truc que j'ai pas dit dans la vidéo du rouge et du jaune, le plastique est vachement quali, c'est loin d'être de la merde. Les trucs sont super solides, il tient bien debout, par ça, je crois que j'ai dit le plus important dans la vidéo. Alors là, maintenant on va s'occuper de celui-là. Alors je vous montre pas le dos de la boîte parce que c'est exactement le même que l'autre. Et hop là. J'ai la notice et le carton. J'ai fait une connerie. Alors, vous avez la notice avec les stickers. J'ai une pièce là, elle vient d'où? Je sais plus. Sûrement de là. D'accord, elle a deux pièces. D'accord, une petite pochette. Hop. Des pièces qui vont là, sûrement. Je sais pas à quoi ça sert, mais on verra ça après. Le voilà debout. Oh, il est plus mastoc que l'autre. Hein. Alors, je vais le déballer et je vous reprends après. Nous voilà enfin déballé. Alors, désolé pour la lumière, hein, comme par hasard. Pas un peu de soleil de la journée, mais là, il nous faut du soleil. Alors, un problème, c'est... oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y a des élastiques dans ce truc? Mais un truc de malade. Alors... Le voici, il est beau, il est tout mastoc. Il m'a l'air monstrueux à faire celui-là. J'ai hâte de voir à quoi il va ressembler une fois connecté avec tous là. Alors, je vais regarder la notice parce que je vous ai parlé de Mosa Storm. Alors peut-être que dans cette notice là, ils en font référence. Alors, je dis ça, mais je suis pas sûr. Bon, là encore une fois, bon, pour la première page, ils expliquent où mettre les stickers. Ça, je ne l'avais pas montré dans la première vidéo. Là, vous avez tous les bots. Avec toutes les combinaisons et la combinaison de tout le truc. Qui m'a l'air vachement plus quali que certains Megazords de nos jours. Et je ne fais pas de référence à l'autre merde de Cosmic Fury. Où c'est totalement de la daube. Alors, je n'ai aucune référence avec le Mosa Storm, malheureusement. Faudrait que je regarde sur internet s'il y a des choses à faire avec lui. Mais je sens que je vais m'éclater. Ça va être. C'est un peu le même délire que les Cardbots. C'est une série coréenne. Je vois pas mal de reviews sur ces mechas-là qui me donnent vachement bien envie parce qu'ils m'ont l'air d'une qualité de zinzin. Et en plus, bah, ça changera un peu des gros mechas Power Rangers Super Sentai que j'ai. Parce que là, techniquement, en gros mecha, à part les Transformers, j'en ai pas d'autres. Et les Gundam aussi, mais bon, à côté, c'est que de l'assemblage, hein, les Power Rangers. Et en plus, j'ai fait de la super place pour ça. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, mode véhicule, et on fera les transformations ensemble. Et nous voilà maintenant pour le mode véhicule. Alors, le bleu est totalement, mais totalement basique. Pour le mode véhicule, les jambes, on n'en a absolument pas besoin, c'est uniquement pour le mode dinosaure. Alors le seul truc que j'ai récupéré des jambes, c'est les deux réacteurs qui sont là. C'est les seuls trucs qui vont dessus. Par contre, le seul point négatif, je trouve que le plastique n'est pas d'aussi bonne qualité que le reste. Parce que pour le moment, le vert, c'est quali, le rouge et le jaune, c'est quali. Le bleu,
Je sais pas si c'est parce qu'il y a énormément de vide dedans ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il est pas d'aussi bonne qualité que le reste. Bon, maintenant on va s'amuser pour le mettre en mode ptérodactyle, si je me trompe pas, oui, en mode Terabot. Alors, c'est pas forcément compliqué, le plus chiant, le plus compliqué à comprendre, c'est peut-être au niveau des jambes, de ce que j'ai pu voir. Et sinon, c'est vraiment pas le plus chiant. Alors, pour commencer, c'est très simple, la tête. Hop, voilà. D'accord. Voilà, hop. On tient la tête comme ça, pour que ce soit bien en avant. Là, c'est déjà là-dessus. Tac, 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 et hop, comme ça. Le bout des ailes. C'est surtout pour le petit parti là, quand tu tournes, que j'ai peur. Et après, on voit, c'est beaucoup de pièces creuses, hein, quand même. Attendez, je crois que je me suis planté quelque part. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Oui, là, mon erreur, c'est qu'en fait, c'est comme ça. Comme ça. Là, on le met sur le côté pour le moment. Maintenant, on s'occupe des guibolles. Alors, les guibolles. Le seul truc à faire là-dessus, pour le moment, c'est ça. Vous retournez les jambes. Voilà. Ça fait super écarté comme ça. Alors, sur le modèle, il montre bien comme ça. On va faire exactement comme le modèle, il dit. Hein. On va pas commencer à faire n'importe quoi. Tac, comme ceci. Comme ceci. Pour le moment, c'est good. Après, il faut que savoir que ça, la partie là, c'est celui-là qui va là. Et vu qu'il se clipse, là comme ça. Ouais, tac. Hop. C'est pas, je sais plus si je fais de la connerie. Je vais le faire tout à l'heure, avant de tourner la vidéo, mais vlog, je sais plus. Bon, déjà les jambes écartées comme ça. Voilà. C'est comme ça. Puis, vous venez clipser cette partie ici. Et voilà pour le mode Terra. Comme vous pouvez voir, il n'est pas compliqué, il n'est pas... C'est pas le plus sophistiqué des quatre. Hein. Vois le bonheur d'avoir des pouvoirs au cœur d'un monde... Alors, le seul souci que vous avez avec celui-là, c'est vraiment que les jambes servent uniquement pour le faire tenir, sinon en vol, en position de vol, il ne sert à rien. Alors, voilà pour le vert. Il est classe quand même. Je dirais peut-être que c'est même mon préféré dans tout le lot des quatre. Alors, comme vous avez pu comprendre, hein, c'est vraiment pour du mode véhicule au mode animaux. C'est du Transformers, mais pour tout ce qui est combiné, c'est du Power Rangers. Ou Super Sentai pour ceux qui veulent. Rugis dans ce monde peuplé de dinosaures, mieux encore. Bon, nous revoilà pour le mode Stégosaure. Alors, pour le mode Stégosaure, nous devons retirer déjà ceci. Vous prenez, vous levez la tête. Pour le moment, rien de compliqué. Là, vous avez les pattes en dessous. Vous les redressez comme ça. Ce qui me paraît un peu bizarre. Ah voilà.
Vous laissez comme ça. Vous tournez la roue. Vous soulevez. Voilà qui pleut. Alors voilà déjà pour ça. Puis on suit. Vous tournez les trucs là. Et hop là, vous avez déjà ceux-là. Voilà. Les roues là, comme ça, sur le côté. Vous rabaissez ceux-là. Voilà, vous avez déjà une bonne partie du truc. Suivi de ces deux trucs là. On met un peu plus bas. Bon, bah voilà, pour le mode Stego. C'est vraiment pas compliqué. Bon, maintenant, je vous propose qu'on le mette en mode robot. Alors, pour ça, je vais remettre le Stego en mode véhicule. Car rien de compliqué. Tac. Toujours ça. Tac et tac. Attendez, on va plutôt faire ça d'abord. Tac, tac. Tac, voilà. On replie. Toi, tu viens là, s'il te plaît. Comme ceci. Et comme ça. Et voilà. Puis nous lui remettons son gros canon sur le dos. Et bien le mode véhicule. Maintenant nous allons nous occuper du terrain. Alors le terrain, comme pour le truc, le v'là, ça va pas être compliqué du tout. Vous prenez l'avion, vous le séparez. Voilà. Alors là, il nous suffira uniquement de refaire les jambes. Tac, 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 tac. Rien de plus simple. Comme tout à l'heure. Tac, 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 tac. Et tac, 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 tac. Et voilà. Hop, hop, bien droit. Voici déjà les jambes. Alors, un truc qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter des réacteurs sur les côtés. Ça paye pas de mine. C'est comme ceci. Attendez une seconde. Alors nous allons rajouter ça ici. Hop. Vous avez les petits connecteurs qui est là. Voilà. Alors maintenant l'avion c'est vraiment uniquement à la fin. C'est pas avant, c'est pas après, c'est après de toute façon. Alors maintenant, nous allons faire l'inverse de ça. Là effectivement, on reprend le véhicule, on retire le flingue. Ici, ça, ici, il faudra le soulever. Puis vous décrochez. Non, ceci, voilà. Là, vous décrochez ceci. Alors, là, la fin, on peut le mettre de côté pour le moment. C'est pas ce qui nous intéresse. Pour le moment, on va s'occuper
de ça. Alors, vous prenez là, la partie là où là la tête, vous tournez. Et hop là. Tac. 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 Voilà. Voilà, vous avez le torse. Vous prenez, vous l'enclipsez ici. Voilà. Le 2 quarts est fait. Maintenant, nous allons occuper des bras. Alors, on recule lui. On sépare. Là, vous avez le connecteur. Là, c'est sur le bras. On sépare. On renfonce. Là. Hop, vous appuyez là. Et on fait ça, comme ça. On referme la trappe ici. Pas de tranquille, on plie là. Et vous venez le connecter ici. Comme ça. Alors, j'ai pas vu le cadrage, je vais vous remontrer. Lui, vous avez la roue, on le rabat là. On tire sur le bras. Voilà. Ici, la partie là, elle glisse. Vous la coulissez. Pour le moment, rien de compliqué. La trappe là, vous mettez. Vous tournez l'épaulière. Vous pouvez plier le bras. Et ici, vous avez ça. Hop. Puis, le connecteur pour le torse. Et voilà. Voilà le mode robot de base. Comme vous avez vu, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, nous allons passer pour le mode avion. Alors, nous avons déjà enlevé les réacteurs. Alors là, c'est un peu comme les Megazords, hein, où vous mettez des ailes. Rien de compliqué. Vous tournez comme ça. Et hop, vous écartez. Tournez, écartez. Rien de très compliqué jusque-là. Après, vous clipsez. Et voilà, vous avez le mode robot avec les ailes. Alors, j'ai toujours l'impression d'avoir un côté de l'autre ici. Je sais pas pourquoi. Peut-être un petit quart de cran comme ça. Ouais, ça a l'air de le faire. Puis, vu que ceci est une arme, vous faites ça. Et hop, dans la main. Et voilà. Le mode robot, pas compliqué du tout. Alors, même en sachant que c'est pas compliqué, il est assez satisfaisant à faire. Là maintenant, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les alternatives. C'est-à-dire que le bleu avec le rouge et le jaune avec le vert. Et en vidéo finale, au niveau combinaison, ça va être les 4 en même temps. Après, comme je vous ai parlé du Moza Storm, là je vais me renseigner, savoir que si se combiner avec les autres, il y aura peut-être d'autres vidéos de combinaison. Mais je pense pas, parce que sur les bouquins je vois rien avec lui, ou à moins qu'ils aient été faits avant que le Moza soit sorti et prévu. Je tiendrai au courant, peut-être à la fin d'une dernière vidéo, je mettrai Continued ou un truc comme ça, un petit truc délire pour vous montrer que c'est pas fini. Mais pour le moment, je vous recommande ces mécas là. La série, je l'ai pas regardé parce que pour moi c'est trop gamin.
j'ai pas l'âge de regarder ça, même si ça doit peut-être être fun quand même. Mais moi, le seul truc qui m'attire, c'est le mecha et rien d'autre. Nous revoilà pour la fin de vidéo et de cette review présentation des mechas de Quantum Heroes Dynastor. C'est la deuxième vidéo, je vous ai montré les 4 mechas disponibles pour le moment, tout ce qui est combinable. Comme je vous ai dit, je vais me renseigner pour le 5ème, voir si on peut faire quelque chose. La 3 autres vidéos qui vont venir avec eux, une vidéo par combinaison. Si on peut gratter les vidéos, on va le faire. Alors, j'espère que j'ai pu donner envie à certaines personnes, peut-être, de s'intéresser à ces mechas-là. Alors, je ne parle pas de la série, même si c'est intéressant de la regarder pour connaître un peu le lore. Mais au moins pour tout ce qui est robot. Si le mecha vous intéresse, je vous les conseille de les prendre en grande taille, parce que je n'ai pas les petites tailles et je ne sais pas si je vais me les prendre. Parce qu'on est vachement limité avec les petites tailles niveau forme. Je ne sais plus, et comme j'ai dit dans la première vidéo, je ne sais plus si c'est si on peut faire les véhicules ou les dinos, parce que je sais qu'il y en a un des deux modes qui saute. Parce que techniquement, les bras là, elles reviennent comme ça automatiquement, en appuyant sur une touche. C'est ce qui nique un des modes. Même si techniquement ça devrait pas, parce que franchement au niveau bras là pas grand chose qui bouge, normalement vous l'avez tous vu. Mais bon, sur les deux, il y a un mode qui saute. Peut-être je le prendrai, je dis bien peut-être, pour le délire, avoir les grandes et petites tailles. Alors là aussi, je sais pas si vous me le demandez, mais je vais vous le dire quand même. Niveau qualité-prix, franchement ça vaut le coup. J'en ai eu quoi pour 37 € chacun. C'est 37 € bien investi. Vous avez encore du mecha Power Rangers des dernières séries qui coûte bien plus cher et c'est encore de la merde. Qualité, combinaison, c'est de la daube. Là, vous l'avez peut-être pour 2 fois moins cher. Et il fait le taf. Franchement, ils font largement le taf. Sur les étagères, j'ai déjà l'autre, il n'est pas dégueulasse, il fait pas tâche. Bon, le seul, c'est vrai, là, faut bien avouer un truc aussi, là, c'est un point négatif que j'ai oublié. Un gros truc qui est très négatif pour certaines personnes, mais moi, là, ça me le fait un peu, parce que ça me le fait pas tout le temps. C'est le plastique, ça fait très, très jouet. Même, vous allez me dire, oui, forcément, c'est des jouets. C'est normal que ça fasse jouer. Oui, vous avez des jouets, malheureusement, heureusement, qui font pas jouer. Ils font carrément figurines de collection. Mais lui, il fait clairement jouer. C'est pas désagréable, hein. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. J'ai vu pire. Bien pire. Et pourtant, c'était de la figurine de collection. Et c'était bien pire que ça. Là, on voit que c'est du jouet pour du jouet, mais il passe facilement en objet de collection. Là-dessus, je n'ai rien à redire. Alors, cette vidéo est un peu longue, hein, parce qu'il faut que je fasse la review des deux, le topo. Alors, par contre, moi qui aime bien faire du panel line, c'est-à-dire mettre du noir dans les traits de rainure, comme là, ou comme là sur le pistolet, hein, vous en avez plein partout. Je sens que je vais m'amuser à faire ça. Et je le ferai uniquement quand j'aurai fini toutes les vidéos et pas avant. Parce que sinon ça va faire moche et moche. C'est tout ce que j'ai à vous dire maintenant pour ces mechas. Je vous tiendrai au courant pour le 5ème. Vous le verrez en fin de vidéo prochaine. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Mettez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortent. Et sur ce, moi je vous dis bye.